Bien, alors la page de droite va contenir le même bloc de texte. Donc vous allez, avec la flèche noire, enfoncer la touche Alt et le déplacer. Ça fait une copie. Si vous voulez faire le déplacement parfaitement horizontal, vous enfoncez la touche majuscule. Vous allez le déplacer parfaitement dans la zone des marges de la page de droite. Donc voilà, maintenant les pages de droite ont également du texte. Bien. Alors on va modifier le texte sur une des deux pages, peu importe. Sur une des deux pages, on va aller modifier le texte. Il y a deux manières de le faire, on va faire les deux manières. Donc, première manière de faire. Alors voilà, on va placer le curseur texte dans un des deux blocs, dans celui de gauche par exemple, celui de la page de gauche. Vous allez faire un commande A et on va le modifier avec la palette caractères. Donc menu texte caractères. On va aller modifier ça. Mais par exemple, on va changer la police. Vous pourriez taper est-ce que vous avez du Gilles sans régular par exemple? Voilà. Vous allez augmenter le corps. Alors vous voyez que l'interligne est entre parenthèses pour indiquer que c'est l'interligne calculée par InDesign, 120%. Donc entre chaque ligne de texte, c'est 120% de la valeur qui est indiquée ici. Ça peut se modifier encore par la suite. Alors, vous n'avez pas Gilles Sans. C'est pas grave parce que c'est un monsieur qui avait des mœurs de toute façon un peu bizarres. Donc essayez Garamond. Garamond, est-ce que vous avez Adobe Garamond Pro Regular? En principe oui quand même, parce qu'on est quand même dans un logiciel Adobe. Essayez Adobe Garamond Pro Regular alors. Voilà, et là je vais quand même augmenter puisque par rapport au Gilles 100, il faut que j'augmente pour avoir un texte, par exemple, mettez-le à 18. 18, c'est pas mal, 18 points.